C'est vrai que c'est une nouvelle compétition qui va se jouer en tout cas en deux parties, les qualifications qui vont se faire en trois mois en fait. Donc nous, on aborde comme une compétition, toutes les équipes sont sur la même pied d'égalité et qu'il faut bien aborder ce premier match pour être bien lancé dans la qualification. On va avoir des adversaires qui sont difficiles devant nous. Comme d'habitude, on va être le plus sérieux possible pour essayer de démarrer cette campagne de qualification par une victoire. Non, on revient jamais à la case départ. On a fait du travail depuis 2 ans, donc on a progressé. Après, non, je pense pas qu'on soit favori. En tout cas, nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà sur cette partie de qualification-là, de faire mieux que ce qu'on avait fait la dernière fois. Vous rappelez-vous que quand j'étais arrivé, on avait dans cette campagne de qualification, on était dernier. Et ce qu'on souhaite, c'est en tout cas mieux démarrer cette campagne-là que la RDC l'avait démarré pour la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Voilà, donc mais c'est un long chemin avec des étapes. Il y a une première étape, c'est la qualification. Il n'y a que 2 qualifiés sur 4 équipes, tout le monde le sait, donc à nous d'être le plus performant possible sur ces 6 matchs, notamment sur les 2 matchs de ce mois-ci. Le poste de gardien de but est au même titre que c'est des joueurs, c'est-à-dire que ça dépend de la forme, peut-être de la forme des joueurs, aussi de ce que le joueur a apporté également à la sélection. Donc c'est une réflexion qui est globale. Dans ce poste-là, on a la chance d'avoir trois bons gardiens. Je pense qu'on est monté en value sur ce poste par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. On prépare également un 4e gardien qui est Zoas Kabamba, qui n'est pas dans ce regroupement, mais qui a déjà un peu d'expérience avec l'équipe nationale. Donc le choix sera fait avant le match, bien entendu, et vous le saurez. Mais tous les joueurs savent que en sélection de la RDC, les places sont chères dans les 23, et puis également sur le 11. Mais on a la chance d'avoir des joueurs qui sont extrêmement professionnels et motivés. Et leur principe à eux, c'est d'apporter ce qu'ils doivent apporter pour la sélection, qui joue pas, qui soit remplaçant, c'est un état d'esprit. Donc il y aura un gardien qui sera aligné contre la Guinée, qui sera peut-être pas le même que contre l'Éthiopie, qui sera peut-être pas le même après contre la Tanzanie. Le tout, c'est que chacun comprenne qu'il a la disposition non pas de Sébastien de Sade, mais de la sélection et donc du pays pour répondre quand on aura besoin de lui. Nous, on accompagne simplement les joueurs. C'est eux qui font la majeure partie des choses. C'est eux qui travaillent tous les jours, qui sont à l'écoute de leur coach en club, en sélection nationale. Nous, on accompagne les joueurs simplement sur un petit parcours de leur carrière. Le mérite de Yohan revient d'abord à Yohan. Et puis, Yohan, il s'est installé comme quelqu'un d'important sur le terrain. Il a des stats qui sont assez intéressantes, qui commencent à être intéressantes en sélection et également en club, puisqu'il fait un bon début de saison. Mais pour moi, c'est pas une surprise. C'est quelqu'un qui aime venir en sélection, qui travaille, qui est un exemple pour les autres joueurs et puis qui est toujours positif. Yohan, c'est quelqu'un qui est très agréable à manager. Oui, on a l'habitude, c'est pratique même des sélections. On récupère des joueurs on aura 3-4 séances, on essaye de bonifier. On a la chance qu'on est dans une
une forme de continuité aussi en termes d'effectifs, même s'il y a quelques nouveaux joueurs, il y a 2 nouveaux joueurs qui vont faire leur première sélection avec nous, mais le gros du noyau est là, donc on est dans une forme on va dire de continuité tactique au niveau des principes de jeu, au niveau de ce qu'on leur demande. Ils savent et c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est des joueurs qu'on suit depuis quelques temps, des jeunes joueurs. On en suit beaucoup parce qu'on a aussi un rôle de pouvoir être performant sur le point, on va dire immédiatement, mais également aussi un travail d'anticipation à faire de génération. C'est des joueurs qu'on suit, qu'on est allé voir, qu'on a rencontrés pour valider aussi l'état d'esprit, parce que ce qui est important pour venir en sélection, d'abord, des joueurs fantastiques, il y en a beaucoup. En RDC, il y en a beaucoup. Et ce qui va nous importer, nous, c'est d'abord comprendre l'état d'esprit qu'il faut pour venir en sélection, comment il faut se mettre à disposition de l'équipe, de la nation, pour relever des challenges qui sont difficiles. Ces joueurs-là, on commence à montrer des bonnes choses, on a envie de les voir également nous dans nos séances d'entraînement, peut-être avec un peu de temps de jeu pour pouvoir les évaluer un peu plus en profondeur, mais je pense que c'est des joueurs qui peuvent apporter assez rapidement ou à court terme en tout cas une plus-value et un point positif pour l'équipe, c'est pour ça qu'ils sont là. Bonsoir à tous. Les amis, fiston Maïlé. Remercie la Congolais pour la victoire à Lilo. Pour l'équipe Bélé, pour soutenir Bichot. Oui, des Bichot. La victoire à Bichot à Lilo, je pense, victoire et même à Bichot la qualification. Mais en passant, dans mon activité vidéo, certains journalistes atteignent Congo concernant Soudan Bichot, tous années, protéger Bichot l'équipe nationale à Lubiki, Malabimba, que ce soit qui n'a bengi, n'a pissé Mboti, non, c'est faux et archi faux. Donc, Soudan Bichot, Saïdou, Saïdi, Yazawana pour la protéger, Bajbina dépasse, Yazawa concentratation, Voici l'image qui assure qu'il est sur les réseaux sociaux depuis la journée de mercredi à ce jeudi matin, le jour du match entre la RDC et la Tanzanie, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Même si c'est une vidéo filmée de loin à l'aide d'un téléphone, l'image dit tout. Il s'agit du journaliste sportif Gédé Luis Coupa, œuvrant au sein du média en ligne 7/7, qui est pris en sandwich ici, puis violenté et mis au sol avant d'être humilié en le faisant sortir du stade des Martyrs de la Pentecôte de la séance d'entraînement de Léopard, séance d'éveil du match entre la RDC
et la Tanzanie. L'auteur de cet acte de barbarie est connu de tous. Il s'agit d'un certain Saïdi, élément de la garde républicaine, commis à la sécurité de l'équipe nationale senior de la RDC, qui s'est trompé malheureusement d'adresse. À en croire les témoignages du confrère, son péché, c'est de saluer Fiston Mayele Kalala de loin, alors qu'ils se connaissent personnellement bien. Et tout de suite, il sera brutalisé par ce fameux Saïdi, en image, muni d'un pistolet brandi en plein visage du journaliste qui ne faisait qu'accomplir les tâches de l'exercice de son métier. Et vite, la corporation des journalistes sportifs monte au créneau pour dénoncer cet acte ignoble à travers un communiqué de presse signé par sa présidente Chantal Chibola Kayembe. L'association des journalistes sportifs du Congo section Kinshasa s'indigne du traitement inhumain et dégradant que M. Saïdi, non autrement identifié, commis à la garde de son membre G. de Luis Coupa. Notamment, vu l'environnement militarisé et se sentant en insécurité, la JSC invite ses membres à boycotter la conférence de presse d'après-match entre la RDC et la Tanzanie jusqu'à ce que la FECOFA crée les meilleures conditions de travail pour les journalistes. Et s'agissant de la violence dont a été victime son membre de la part de ses policiers commis à la sécurité de Léopard, la JSC Kinshasa exige des excuses publiques de la part de l'auteur et des sanctions qui proviendraient de la FECOFA. Autre structure à dénoncer ces traitements, c'est les réseaux des journalistes sportifs, structure que dirige Roger Bouloba, qui, elle, appelle ses membres au boycott pur et simple de la rencontre. Entre-temps, G. de Luis Coupa, en tant que citoyen congolais qui veut jouir pleinement des résultats de l'état des droits en RDC, prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, va se diriger ce jeudi à l'auditorat militaire pour déposer sa plainte à bonne et due forme. Pour rappel, cet élément de la garde républicaine tire ses origines du milieu musical congolais où il a été longtemps à la sécurité de l'artiste et musicien héritier Watanabe. La presse sportive se demande donc comment ce fameux Saïdi a pu atterrir dans la tanière des léopards alors qu'il est censé protéger l'institution présidence de la République, les membres de son cabinet et aussi les membres de la famille présidentielle, une fonction qui l'oblige à être loin du milieu sportif, mieux footballistique, au risque de tomber sous le coup des sanctions de la FIFA qui interdit le port d'armes dans les installations sportives. À bon entendeur.
Ça va, ça, j'ai vu que tu avais été blessé là. Je vous dois quelque chose, moi. Vous avez oublié ou quoi? Non. Si vous avez oublié, tant mieux. Hein. Moi, hein, vous avez oublié? Non. Donc vous savez que j'ai une ardoise hein, pour la fois passée déjà. Ok, ça vous l'aurez demain. Et j'attends de vous voir en Tanzanie. Pour demain, c'est fait, hein, les 2 ardoises de la fois passée. Et j'attends la Tanzanie pour voir comment on fait également les deux matchs, celui d'aujourd'hui et celui de mardi. Ça va? Le président tient toujours à sa parole. Donc vous verrez, vous serez content demain. Alors maintenant, les gars, on reste concentrés. Vous avez été parfait jusqu'ici et il n'y a pas de raison que l'on ne continue pas à être parfait. J'ai toujours dit, nous avons le meilleur coach du monde et nous avons la meilleure équipe du monde. Alors il ne faut pas nous taper la honte. Hein, ne nous tapez pas la honte en faisant petite figure. Vous êtes les meilleurs et vous devez vous comporter en tant que tel. Vous êtes la République démocratique du Congo, la grande République démocratique du Congo. Et vous êtes des vainqueurs, des gagnants. Et c'est ça que j'attends de vous. On est d'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse. À mardi, on sera tous derrière, toute la nation sera derrière. Merci les gars.